Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi et la puissance. Vous devez comprendre que la foi active la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que un chrétien qui a la puissance ne pourra pas libérer cette puissance sans la foi. Vous comprenez? La foi est le conducteur de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Vous savez, sur le plan naturel, en ce qui concerne l'électricité, la Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle des bons conducteurs de l'électricité. Par exemple, l'eau est un excellent conducteur de l'électricité. Vous comprenez? Le fer est un excellent conducteur de l'électricité. Mais le bois est un mauvais conducteur de l'électricité. Vous comprenez? Et dans le domaine de la puissance du Saint-Esprit, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la puissance de Dieu peut être en vous, peut être grande en vous, mais la capacité à manifester cette puissance, vous comprenez, sera déterminée par la foi que vous avez. Vous comprenez? La foi que vous avez va déterminer la puissance qui va sortir de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple la Bible vous dit Étienne plein de grâce faisait des miracles et des prodiges. Vous comprenez? Mais lorsque vous lisez la version grecque, le mot grâce là, c'est le mot foi. Vous comprenez? Eux, ils se sont trompés. Ils ont mis grâce. Alors que si vous allez regarder dans la version grecque, c'est le mot pistis. Pistéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire foi. Donc, la foi permet de la libération de la puissance. Donc, ce qui a fait le succès d'Étienne, c'est quoi? Étienne avait la puissance de Dieu. C'est vrai. Mais mis à part la puissance de Dieu, Étienne avait la foi. Et c'est la foi qui a fait en sorte que la puissance de Dieu puisse être libérée. C'est pour cela que vous allez par exemple voir la femme à la perte de sang, vous comprenez, a pu libérer la puissance qui était dans la vie de Jésus à cause de la foi. Vous comprenez? La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus, mais ils n'ont pas été guéris. Mais celle qui a été guérie à cause de la puissance qui était en Jésus. Mais la puissance qui était en Jésus a été libérée à cause de quoi? La foi. Vous comprenez? La foi. La foi a permis à la puissance de Jésus de quitter son corps pour aller vers cette femme. La foi est l'élément déclencheur de la puissance. La foi, c'est comme l'interrupteur de votre maison chez vous. Vous comprenez? Chez vous, il y a ce qu'on appelle des interrupteurs. Et les interrupteurs permettent, vous comprenez, à ce que la lumière vienne. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous êtes dans votre chambre et qu'il fait tout noir, vous appuyez sur l'interrupteur et la lumière apparaît. Vous comprenez? C'est la même chose avec le royaume de Dieu. L'interrupteur qui fait en sorte que la puissance de Dieu jaillisse, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi, vous comprenez? C'est la foi. C'est pour cela que là où vous voyez la puissance de Dieu agir, cela signifie que la foi est là. Lorsque vous imposez les mains aux malades pour leur guérison, c'est par la foi que vous le faites. Vous comprenez? C'est par la foi que vous le faites. Est-ce que vous comprenez? Lorsque par exemple vous donnez votre dîme, c'est par la foi que vous le faites. Vous comprenez? C'est parce que vous avez lu ça dans la Bible et vous le faites. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous pardonnez vos ennemis, c'est par la foi que vous le faites. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que la foi libère la puissance. Vous comprenez? Si vous voulez voir la puissance de Dieu libérée, il faut manifester la foi. Et la foi, c'est mettre en pratique les Écritures. Maintenant, d'où vient la puissance? La puissance vient de la prière. Vous comprenez? Je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo que la foi permet la libération de la puissance. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, la puissance vient d'où? La puissance vient de la prière, de la vie de prière que vous avez. Vous comprenez? C'est ça. Il y a des chrétiens qui ont la foi sans la puissance. Et il y a des chrétiens qui ont la puissance sans la foi. Mais pour que la puissance de Dieu se libère, il faut les deux. Il faut la foi et il faut la puissance. Est-ce que vous comprenez? Et la puissance vient de votre vie de prière. La puissance que vous avez sera déterminée par la vie de prière que vous avez. Donc, plus un chrétien pratique la présence de Dieu, plus un chrétien prie en langue, plus il aura la puissance. Écoutez, ce n'est pas par hasard que le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude d'aller prier. Écoutez, c'est quoi le but de la prière? Je vais vous révéler c'est quoi le but de la communion avec Dieu dans la prière.
Le but de la communion avec Dieu dans la prière, c'est la puissance. Vous comprenez? C'est la puissance. Pourquoi le Seigneur nous demande de prier sans cesse? Quand la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas prier 24 heures sur 24. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prier pendant que vous dormez. Vous comprenez? Pendant que vous dormez, est-ce que vous priez? Vous ne pouvez pas prier pendant que vous dormez. Quand le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que il faut que vous priez régulièrement. Vous devez avoir des temps que vous passez avec le Seigneur. Et quel est le but de ça? Vous comprenez? Quel est le but de passer du temps devant le Seigneur? Le but de ça, c'est quoi? Le but de ça, est-ce que vous comprenez? C'est que la puissance de Dieu se développe en vous. C'est pour cela que lorsque Catherine Kuhlman pratiquait beaucoup la présence de Dieu, elle a commencé à voir la manifestation de la puissance. C'est pour cela que lorsque Kenneth Hagin a commencé à beaucoup prier en langue, il a commencé à voir la manifestation de la puissance. Vous comprenez? Si vous voulez voir la puissance de Dieu augmenter dans votre vie, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous pratiquez la présence de Dieu, c'est-à-dire soit vous restez en silence devant Dieu, parce que quelqu'un va poser la question, Josué, comment pratiquer la présence de Dieu? Vous vous mettez à genoux, ou vous prenez une chaise, vous vous asseyez, vous restez en silence, et vous répétez dans votre cœur, merci Jésus, merci Jésus. Ou sinon vous priez en langue, est-ce que vous comprenez? Si vous faites ça tous les jours, la puissance de Dieu va se développer en vous. Pourquoi la plupart des chrétiens manquent de puissance? Parce qu'ils ne pratiquent plus ce qu'on appelle la communion. La communion, ça se pratique dans le silence. Écoutez, la communion, c'est le silence. Si vous ne communiez pas avec Dieu dans le silence, qu'est-ce que vous faites? Vous intercédez par la prière en langue. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux chrétiens. Soit vous priez en langue, soit vous pratiquez la présence de Dieu. C'est ça que vous devez faire. Vous comprenez? Et c'est ce que Jésus faisait. Lorsque vous lisez la Bible, on ne vous dit pas que Jésus priait en langue. On vous dit que Jésus pratiquait la présence de Dieu. Vous comprenez? Jésus, c'était quelqu'un qui restait en silence dans la prière. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il pouvait demander à Dieu, mais le reste du temps, il restait en silence. Et maintenant, vous avez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, c'était le contraire. L'apôtre Paul, lui, c'était quelqu'un qui priait beaucoup en langue. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de choisir. Soit, vous comprenez, vous pratiquez beaucoup la présence de Dieu, soit, vous comprenez, vous priez beaucoup en langue. Et vous allez voir que la puissance de Dieu dans votre vie va se développer. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.